Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le remplacement du kit de courroie de distribution, donc kit de courroie de distribution avec pompe à eau, et également du kit de courroie d'accessoires, donc le galet et la courroie. Donc sur une Clio 3, le moteur c'est le 1,5 litre DCI 86 chevaux, année 2008. Voilà, donc la première étape pour avoir accès donc au niveau de la courroie de distribution qui est située derrière, la courroie d'accessoires également, il va falloir donc venir enlever la roue. Donc pour enlever la roue, on vient enlever l'enjoliveur. Donc pour enlever l'enjoliveur, il suffit de tirer dessus. Et ensuite, on va donc venir desserrer les 4 écrous. Il vous faut une douille de 17. Donc roue au sol, on desserre les 4 écrous et on vient donc enlever la roue. Donc une fois la roue enlevée, on va venir enlever donc le garde-boue. Alors pour ce faire, vous avez des clips. Donc il va falloir utiliser un outil où vous prenez une petite pince, vous passez derrière le clips. Et donc il faut venir enlever le clips, on le tire. Voilà, les clips sont faits de cette manière-là. Donc vous en avez un à ce niveau-là donc où j'ai enlevé. Vous en avez un en dessous, ici à ce niveau-là. Vous en avez également un ici. Et un ici à ce niveau-là. Donc on enlève tous ces clips. On va également venir enlever à ce niveau-là. Vous avez une petite vis. Là c'est du cruciforme. Donc on vient enlever cette vis. Et ensuite en dessous, à ce niveau-là, vous avez deux vis. Une ici et une ici qu'il va falloir venir desserrer. C'est du Torx. Donc c'est du Torx 120. Donc on vient enlever les 3 vis que je vous ai montré et tous les clips pour pouvoir enlever donc le garde-boue. Bon, donc après avoir enlevé tous les clips et vis, on va venir donc à ce niveau-là dégager le pare-boue. On le fait venir. Voilà, et on vient donc l'enlever. Voilà, comme je vous disais, ça nous laisse accès donc à ce niveau-là, au niveau de la poulie d'ampère, donc de la courroie à ce niveau-là d'accessoires, et derrière ça de la distribution. Voilà, alors toujours pareil, dans le but de se dégager de la place à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est venir donc démonter le boulon présent à ce niveau-là pour pouvoir décaler un petit peu cette patte et ensuite pouvoir sortir la poulie. Et également, on va venir démonter à ce niveau-là. Donc là, c'est le filtre à gasoil. On va venir démonter le support pour pouvoir décaler toute la partie métallique là qui nous gêne pour faire la distribution. Bon, je vais donc maintenant enlever donc mon boulon en bas. Pour enlever ce boulon là, il vous faut une douille de 13. J'ai également enlevé les deux boulons à ce niveau là, c'est du 13 également. On va venir maintenant enlever ces deux boulons là, il vous faut du 10 pour desserrer ça. Bon, donc une fois toutes mes vis enlevées, je viens enlever la plaque à ce niveau là, donc je la sors. À l'arrière à ce niveau là, donc on a accès au filtre à gasoil qu'on peut voir ici, qu'il va falloir également décaler, donc pour se laisser plus de place après. Voilà, donc pour sortir le filtre à gasoil de ce logement, il y a simplement donc à le faire glisser vers le haut. Il est mis donc à ce niveau là dans les pattes, c'est glissé, ça vient ici là sur le filtre, donc on décale ça et ensuite ça nous permet d'avoir accès donc à l'arrière à ce niveau là. On a deux vis, une ici et une là, c'est du disque qu'on va venir desserrer et ça va nous permettre d'enlever donc toute cette partie métallique ici pour nous libérer un meilleur espace au niveau des courroies derrière. Voilà, donc une fois mes deux écrous enlevés, je vais pouvoir venir enlever cette plaque. Donc on la sort comme ça. Voilà, donc comme je vous disais, on enlève les 4 écrous. Et là, comme on peut constater, donc on a bien un meilleur accès au niveau de la courroie d'accessoires ici. Et donc la courroie de distribution qui est derrière le cache plastique à ce niveau-là. Donc là, on peut constater dans un premier temps que la courroie d'accessoires était quand même bien craquelée. C'est les contrôles qu'on peut faire sur la courroie d'accessoires. Donc là, on voit qu'elle était à remplacer. Donc une fois ceci fait, ce qu'on va faire, il va falloir venir donc sous le moteur à ce niveau ici, parce qu'on va devoir décrocher le moteur. Donc on va venir enlever la plaque de protection inférieure à ce niveau-là, la plaque plastique. Donc pour démonter la plaque moteur, il va falloir venir enlever ces boulons là. Donc c'est celui-là, vous en avez un à l'arrière ici, un autre à l'arrière ici, et vous avez le même de l'autre côté ici. Donc on vient déjà dans un premier temps enlever ces 4 boulons. Donc pour le desserrage de ces boulons, il vous faudra une douille de 10. Donc une fois les 4 vis enlevées, ce qu'on va faire, c'est venir également donc desserrer ces vis. Vous en avez 2 ici. En fait, le fait de desserrer ces vis, ça va nous permettre de descendre un peu cette patte là. Et sous cette patte là, vous avez encore 2 vis donc, qui sont situées à ce niveau là, ici là. Ici et pareil de l'autre côté, qu'il va falloir venir desserrer pour pouvoir finir d'enlever donc la plaque inférieure. Donc comme je vous ai expliqué, une fois ces deux vis enlevées, on peut facilement donc faire descendre cette patte là. Et donc comme vous pouvez voir,
On va revenir enlever donc cette vis là, à ce niveau là. Il y en a une au milieu ici. Et vous en avez une troisième là-bas sur le côté. Donc on enlève ces 3 vis. Ça nous permettra d'enlever donc la plaque inférieure moteur. Bon, j'ai maintenant enlevé donc ma plaque moteur inférieure, ce qui va nous permettre de venir donc à ce niveau-là positionner un cric, sachant qu'il va falloir enlever le support moteur supérieur pour pouvoir lever, descendre le moteur et faire la distribution pour pouvoir se laisser plus d'accès. Donc on va venir positionner un cric ici. Voilà, donc comme dit précédemment, je suis donc venu positionner alors mon cric sur le moteur. Donc je le mets en position et je lève un tout petit peu pour juste alléger le moteur, donc le support moteur. Voilà, je le place bien en dessous. Moi j'ai mis des cales en bois pour éviter d'abîmer le carter. Bon, on va donc maintenant démonter le support moteur. Donc pour le démonter le support moteur, il va falloir enlever ce boulon là et celui d'à côté à ce niveau là. Donc pour ça il vous faudra une douille de 16. Et ensuite en dessous à ce niveau là, on va venir enlever également ce boulon là. Donc où j'ai ma douille, vous en avez un juste à côté à ce niveau là. Donc on enlève ces deux là et on enlève le troisième donc à ce niveau là. C'est toujours du 16. Donc on desserre les 5 boulons pour pouvoir enlever le support moteur. Bon, donc une fois les 5 vis desserrées, je vais utiliser un petit aimant donc pour venir récupérer mes vis. Donc on sort les 5 vis comme ça, on fait la même chose pour celles d'en bas, ça évite de les faire tomber. Avec l'aimant c'est pratique, donc on enlève les 5 vis et on va venir enlever le support moteur. Bon, alors il reste encore une vis au niveau du support moteur et on va venir donc enlever le cache plastique. Donc il faut simplement tirer dessus, il est juste clipsé. Donc on déclipse des deux côtés. Voilà. Et la dernière vis manquante du support moteur, c'est celle-là. Donc on enlève celle-là aussi, c'est toujours du 16. Donc une fois mes 6 vis enlevées, je viens donc enlever le support moteur. Alors il ne faut pas hésiter à faire descendre, à jouer un peu avec la hauteur du moteur pour pouvoir le sortir parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à ce niveau-là. Donc avec le cric qu'on a placé en dessous, on vient monter ou descendre donc pour pouvoir extraire le support moteur. Voilà, j'ai donc maintenant enlevé mon support moteur qui est fait de la manière suivante. Voilà, donc ça nous laisse de la place de l'accès ici. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, on va descendre le moteur. Ça va permettre de détendre le galet de la courroie d'accessoires. Parce que dans la position initiale, il y a le longeron qui vient bloquer sur le côté. Donc c'est compliqué à pouvoir détendre le galet. Donc on descend le moteur et ensuite on va détendre donc le galet. Voilà, donc une fois mon moteur descendu, comme je vous disais, donc on accède au niveau du galet de la courroie d'accessoires, donc il va falloir enlever. On remplacera également le galet. Alors dans un premier temps, pour enlever le galet, il va falloir venir mettre à ce niveau-là donc une douille de 16 et donc faire levier pour faire pivoter le galet et pouvoir enlever la courroie. Donc je vous montre. Donc comme je vous disais, on vient mettre le cliquet avec la douille de 16 et on va donc venir serrer dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors moi je filme en même temps, c'est pas simple à vous montrer, mais comme vous voyez à ce niveau là, quand je serre, donc je vais mettre mon cliquet vers la gauche, j'ai la courroie qui se détend. Une fois qu'elle se détend, je vais la faire passer, je vais la faire glisser au niveau du galet pour pouvoir la sortir. Donc le mouvement à faire est le suivant. Voilà, on vient le relever. Là, comme vous pouvez voir, la courroie à ce niveau là c'est détendu, il n'y a plus qu'à la faire glisser sur le galet pour la sortir. Donc une fois la courroie sortie du galet, donc comme je vous disais, je viens la décaler et je la fais sortir de toutes les autres poulies, donc pour pouvoir l'enlever. Voilà, ne pas hésiter à la torsader un peu pour pouvoir la sortir plus facilement. Donc on l'enlève de toutes les poulies. Bon, je précise, moi j'ai l'habitude, mais au préalable il faut quand même prendre le cheminement de la courroie, donc peut-être se la noter sur un bout de papier ou quelque chose comme ça pour pas se tromper au montage. Bon, ceci dit, sur ce véhicule c'est assez simple, il n'y a pas trop de risque d'erreur. Donc ensuite, une fois ma courroie décalée, ce qu'on va faire c'est donc venir démonter le galet tendeur étant donné qu'on va le remplacer. Donc pour le démontage, il vous faut donc une douille de 13, on vient mettre un cliquet, on dessert et ensuite il y a juste à le tirer pour l'enlever de son logement. On fera bien attention au niveau du logement, il a une forme bien particulière et il va dans une position bien particulière également. Bon, j'ai maintenant retiré mon galet tendeur. Alors comme je vous expliquais, pour le remontage du nouveau, il va falloir venir respecter. À ce niveau-là, on a une encoche qui correspond donc sur le galet tendeur. À ce niveau-là, c'est cette partie plate-là, donc il faudra venir mettre cette partie plate à ce niveau-là dans l'encoche qu'on a là-bas. Bon, donc ensuite, pour se libérer l'accès à la courroie de distribution, on va donc venir démonter les caches plastiques présents à ce niveau-là. Alors pour le démontage des caches plastiques, vous avez simplement des clips. Donc je vais essayer de vous les montrer. Vous en avez un juste situé à ce niveau-là ici. En fait, c'est des petites pattes. Alors je ne peux pas trop vous montrer celui-là, je vous en montrerai un autre. Mais c'est des petites pattes qu'il faut lever.
simplement donc lever la patte à ce niveau-là pour venir la déclipser. Alors je vais vous montrer ceux qui sont derrière, ils sont plus visibles. Voilà, donc là on se retrouve donc à l'arrière du cache, donc derrière le cache, et là vous avez les clips présents là, donc un ici et un juste en dessus à ce niveau-là. Alors donc comme il n'y a vraiment pas beaucoup de place, j'ai un peu de difficulté à vous montrer ça, mais donc comme je vous expliquais, il faut venir donc lever la patte, voilà, pour la déclipser. Donc vous faites ça pour tous, donc la même chose ici, voilà, c'est juste clipser comme ça. Donc vous en avez deux de ce côté, il y en a une encore un peu plus haut, et après vous en avez une de l'autre côté, et ensuite on passera en dessus du véhicule. Voilà, donc on se retrouve maintenant en dessus du véhicule. Donc comme je vous expliquais, donc là tout à l'heure, c'est ce que je vous ai montré, les deux clips c'était à l'arrière à ce niveau-là. Donc vous en avez un troisième qui est en dessus des deux que j'ai enlevé tout à l'heure, donc il faut passer la main par ici. Et donc c'est le même principe, il faut lever donc le clips pour pouvoir déclipser. Donc là c'est fait de ce côté. Vous en avez également un à ce niveau-là, donc de ce côté, qui va falloir venir déclipser. Donc la patte située à ce niveau-là. Donc c'est le même principe, il faut la lever vers le haut pour l'enlever. Donc à ce niveau-là, il y en a deux, l'une en dessus de l'autre. Donc vous en avez une à lever, la première en dessus à ce niveau-là. Et ensuite, vous en avez une deuxième juste en dessous derrière ici, à tirer sur le côté. Bon, je vous les montrerai mieux ensuite. Il n'y a pas beaucoup de place, donc je ne peux pas trop vous monter. Ce qu'il va falloir faire également, c'est donc venir déconnecter ce capteur-là, enlever cette connectique-là. Donc pour enlever la connectique, il suffit simplement donc d'appuyer. Alors, on va venir appuyer à ce niveau-là sur la petite patte, donc on la lève vers le haut et ensuite on vient tirer la connectique. Donc ensuite, une fois tous les clips enlevés, on va venir donc décaler le cache vers le haut, donc pour pouvoir le sortir. Alors, donc je vous explique, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Les pattes sont faites de la manière suivante, donc il y a celle-là à lever comme ça pour déclipser, celle-là à mettre sur le côté, et donc de l'autre côté, vous avez celle-là en haut, c'est celle dont je vous parlais, qui est en dessus des deux que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je précise également qu'à ce niveau-là, donc sur le cache supérieur de la distribution en plastique, normalement ici on a un petit clips. Alors c'est un clips Torx. Là il n'était pas présent, il n'a pas dû être mis à la dernière distribution. Donc c'est un petit clips. En fait, il va vous falloir donc desserrer l'empreinte Torx et venir donc tirer, lever la partie centrale et ensuite pouvoir enlever le clips. Le clips vient se mettre à ce niveau-là. Là il est logé ici vers sur le moteur. Voilà, donc ensuite on va enlever, il nous reste, on peut voir en dessous ici la partie inférieure plastique, on va également l'enlever. Bon, mais avant de démonter mon cache plastique, ce que je vais faire tant que mon moteur est levé, c'est je vais venir enlever donc cette pièce là qui est le support du moteur, enfin on vient reposer le support moteur. Donc je vais enlever cette pièce là. Donc vous avez des vis à ce niveau là, vous en avez une ici, il y en a une dans le trou à ce niveau là, juste en dessous, vous en avez une tout en bas à ce niveau là, et vous en avez une dernière ici sur le côté. Donc il y a 4 vis à enlever. Donc pour le desserrage des vis du support, il vous faudra du 10. Donc je reprends, il faut desserrer celle-là, celle d'en dessus, celle sur le côté à ce niveau là, et celle tout en bas ici. Bon, pour le desserrage des deux vis supérieures, ça passe bien avec le cliquet. Pour le desserrage donc de la vis inférieure à ce niveau là, et la dernière située là, je vous conseille de prendre une petite clé à pipe de 10. Une fois mes 4 vis enlevées, je viens donc enlever le support. Alors faut le faire passer, c'est pareil, ne pas hésiter à jouer un peu avec la hauteur du moteur. Et donc je viens le sortir. Voilà, ce qui va me laisser encore une fois un meilleur accès au niveau de la courroie de distribution. Bon, maintenant une fois arrivé à ce niveau, ce que je vais faire, c'est rapprocher mon véhicule de son point de calage. Donc à savoir, en fait, sur ce véhicule, vous avez un point de calage ici sur l'arbre à cam, donc qui est situé ici, et vous avez alors juste en dessous ici un trou, donc dans la culasse. Donc il va falloir venir aligner ces deux trous là, donc celui-là et celui qui a juste un peu derrière ici, et donc venir mettre une pige pour bloquer l'arbre à cam. Voilà, donc maintenant pour faire tourner mon moteur à la main, donc ce que je vais faire, je viens au niveau de la poulie d'ampère à ce niveau-là, je vais mettre une douille de 18 sur le boulon et je vais donc venir faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre le moteur. Donc on le fait se déplacer jusqu'à, en même temps on contrôle en haut, jusqu'à arriver donc à proximité des points de calage. Voilà, donc ce que je vous conseille de faire pour faire tourner le moteur et en même temps voir au-dessus où on en est,
c'est de faire comme j'ai fait là, donc c'est-à-dire mettre pas mal de rallonge, ce qui va nous permettre de sortir du passage de roue. Et donc concrètement, on fait tourner par le bas et en même temps, on contrôle à ce niveau-là par le haut. Voilà, c'est pas mal comme ça, c'est assez simple. Bon, j'ai donc fait tourner mon moteur à la main. Alors comme je vous disais, je me suis rapproché, donc comme vous pouvez voir à ce niveau-là, donc on voit le trou derrière la poulie. Et à ce niveau là, donc on voit le point de calage, donc on n'en est pas loin. J'y suis pas encore, il faudra que je tourne encore dans le sens des aiguilles d'une montre, mais en tout cas je m'en suis rapproché. Également à ce niveau là, sur les poulies, vous avez un repère. Vous avez un point jaune, vous avez un point jaune ici, et vous avez un point jaune au niveau de la pompe d'injection. Ces repères nous permettront de prendre des repères fixes par rapport au moteur, et donc de pouvoir caler le véhicule. Alors maintenant je vais passer en dessous du véhicule. Donc je vais vous montrer où se situe le point de calage du vilebrequin, sachant que pour ma part moi je le calerai pas, le vilebrequin, car le véhicule est supérieur à 2006, il est de 2008, c'est à dire que la poulie d'ampère est clavetée, donc le pignon de vilebrequin est claveté, donc inutile pour moi de la piger, mais je vais quand même vous montrer, parce que si c'est avant 2006 c'est impératif de piger donc le vilebrequin, parce que le pignon est fou, sinon vous allez décaler la distribution. Donc le point de calage est situé, donc à ce niveau là, c'est par en dessus que ça se passe, c'est en dessus du carter. Donc vous avez le démarreur, on voit le démarreur ici à ce niveau là, c'est juste en dessous du démarreur. Donc en plein milieu du démarreur et juste en dessous vous avez un boulon, donc c'est un boulon Torx qu'il va falloir venir desserrer. Donc on l'enlève entièrement. Pour le desserrer, donc vous mettez une douille, un petit cardan et le cliquez. Donc on vient desserrer ça. Et ensuite on va venir insérer la pige. Donc je vais vous montrer comment est faite la pige. Donc voilà, comme je vous ai expliqué, la pige est faite de la manière suivante. Donc à la place du boulon qu'on est venu enlever, on va venir insérer la pige et donc la visser à fond. Donc on la visse à fond et ensuite quand on va faire tourner le moteur va venir se bloquer donc dans la gorge et venir bloquer le moteur. Alors moi je la pige pas forcément, parce qu'il y a des moments où la poulie d'ampère est serrée vachement fort et du coup il peut arriver ce genre de choses, à savoir la pige, comme vous pouvez voir celle-là, elle s'est pliée donc au desserrage. Voilà, alors soit prendre une pige de bonne qualité, avec celle-là j'ai jamais eu de problème, mais si vous prenez pas une bonne pige de qualité, il y a de grandes chances qu'au desserrage, étant donné que comme je vous dis la poulie d'ampère est vraiment pas mal serrée, vous pliez la pige. Voilà, donc pour le desserrage de la poulie d'ampère, ce qu'on va faire, on va venir donc insérer dans le disque ventilé, donc à ce niveau là, un tournevis donc pour pouvoir bloquer la rotation, et ensuite on va mettre une vitesse, la 5e, ce qui va nous permettre donc de bloquer le moteur et de pouvoir venir desserrer donc la poulie d'ampère. Donc après avoir débloqué mon boulon de la poulie d'ampère, je viens donc desserrer l'écrou et ensuite enlever la poulie. Donc ensuite pas de difficulté particulière pour extraire la poulie. Alors on constate ici, comme je vous disais, que c'est claveté. Donc le pignon est claveté sur l'arbre, donc pas de souci. C'est pour ça que je me permets donc de pas caler le vilebrequin. Voilà, ensuite ce qu'il faudra faire attention au remontage, c'est justement au niveau de la clavette ici, de bien remettre donc la poulie d'ampère. Vous avez l'emplacement à ce niveau là, donc qui est prévu pour, de bien remettre la clavette dans l'emplacement prévu au niveau de la poulie d'ampère. Bon, je vais maintenant donc pouvoir enlever mon cache plastique situé à ce niveau là, donc il faut le lever vers le haut, il y a juste à venir le déclipser et ensuite on vient le sortir. Alors c'est peut-être plus simple de l'enlever vers le haut, il y a peut-être un peu plus de place, ou vers le bas selon si ça passe. Donc une fois que j'ai enlevé ma poulie d'ampère, ce que je vais faire, je vais venir donc repositionner mon boulon à ce niveau là. Donc je mets mon boulon avec la rondelle qu'il y avait dessus et une deuxième rondelle pour pouvoir compenser l'épaisseur donc de la poulie, et donc pouvoir me faire retourner encore mon moteur pour vraiment aligner les repères et caler le moteur avant de démonter la courroie. Donc comme je vous disais, à l'origine le boulon de la poulie d'ampère est fait comme ça, donc avec une rondelle. Ce que je vais faire donc, c'est venir ajouter une deuxième rondelle et venir donc repositionner mon boulon. Donc je le serre et une fois qu'il sera serré, je vais refaire tourner donc le moteur. Alors il n'y aura pas grand chose à le faire tourner, et donc pour pouvoir finir d'aligner mes repères, donc comme je vous avais expliqué à ce niveau là, aligner le point de calage avec le trou derrière dans la culasse.
Alors pareil, pour vous guider et pour être sûr que vous soyez sur les bons points de calage, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez les petits points jaunes à ce niveau-là. Donc le petit point jaune, vous voyez ici, doit arriver donc au niveau du trait à ce niveau-là. Donc que ces dents soient alignées, c'est un point de repère. Et pareil, à ce niveau-là, donc sur la pompe d'injection, ce repère-là jaune doit se retrouver en face de la petite vis à ce niveau-là. Donc là, je sais que je suis près de mon point de calage. Je vais tenter de mettre ma pige donc dans l'arbre à cam. Voilà, donc là je mets ma pige et je constate en la positionnant qu'elle arrive juste un peu en dessous du trou. Donc ce que je vais faire tourner mon moteur donc dans le sens des aiguilles d'une montre, mais vraiment un tout petit peu pour pouvoir aligner les repères. Donc une fois mes deux repères bien alignés, je viens donc positionner donc ma pige. Alors je l'enfonce bien au fond. Voilà, donc là mon arbre à cam est pigé. Ce que je vais faire maintenant, je vais marquer mes courroies par rapport aux repères qu'on avait, sachant que comme je vous ai expliqué, j'ai contrôlé qu'ils soient bien alignés avec les différents repères que je vous ai expliqués. Voilà, donc ce que je vais faire sur mon ancienne courroie, comme je vous disais, donc je prends un repère, je note ma courroie, je note également la poulie, et comme je vous disais, je vais noter également donc le point fixe sur le moteur, donc qui est situé à ce niveau-là. Donc voilà, j'ai mes repères qui sont alignés. Je vais faire la même chose à ce niveau-là avec la poulie, donc le repère qu'on avait, le repère jaune sur la poulie. Donc je prends la dent qui correspond, je la note sur la courroie et je prends également donc mon repère fixe à ce niveau-là sur le boulon. Donc ça c'est pour la partie supérieure. Donc là je sais que je connais la position de mes poulies par rapport au moteur, donc il n'y a pas de souci. Je vais faire la même chose sur la partie inférieure. Donc sur la partie inférieure, pareil à ce niveau-là, vous avez un repère ici, un petit point. Donc je vais venir en dessous du point, donc noter ma courroie. Voilà, éventuellement ce qu'on peut faire, étant donné qu'on l'a pas à ce niveau-là pigé le vilebrequin, bon il n'est pas censé bouger, mais on peut venir également prendre un deuxième repère. Donc on prend un point de repère entre, j'ai du mal à passer, entre le galet à ce niveau-là et le moteur. Donc on fait un trait à ce niveau-là sur le moteur et un trait pareil sur le galet ici. Ça permettra de contrôler que rien n'a bougé. Voilà, donc il est noté sur deux endroits. Alors avant d'enlever la courroie de distribution, ce qu'on va faire, c'est, donc une fois que tout est pigé, on va venir mettre une clé plate à ce niveau-là, une clé plate de 18 au niveau de la pompe à injection, et on va venir donc débloquer l'écrou ici. Alors donc une clé plate, et on prend par exemple un marteau, on vient choquer donc la clé pour pouvoir juste donc débloquer l'écrou. En fait, on va venir débloquer l'écrou parce que ensuite on a un cache plastique derrière qu'il va falloir enlever, et on peut pas l'enlever parce qu'il est bloqué donc à ce niveau-là par la poulie. Donc voilà, il faut débloquer l'écrou dans un premier temps, et une fois qu'on aura enlevé la courroie ensuite, on viendra donc enlever entièrement l'écrou et enlever cette poulie pour pouvoir se laisser un meilleur accès derrière et enlever le cache plastique qui nous dérange. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, je vais démonter donc ma courroie de distribution. Donc pour ce faire, on va venir desserrer le galet. Donc ça c'est le galet tendeur de la courroie de distribution. Donc on desserre le galet avec du 13 et éventuellement après on viendra mettre une clé Allen donc de 5 à l'intérieur de l'empreinte Allen et faire tourner le galet. Donc là ça sera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour détendre la courroie et enlever la courroie. Bon, j'ai maintenant donc desserré donc l'écrou de 13 comme je vous avais dit. Alors je rectifie, c'est pas du 5, c'est du 6 la clé Allen qu'il faut. Et donc comme je vous disais, je vais venir donc faire tourner la clé Allen dans le sens des aiguilles d'une montre pour pouvoir donc détendre la courroie et la sortir donc de son logement. On la fait sortir un peu partout en même temps et donc on la tire vers l'extérieur pour pouvoir l'enlever. Voilà, donc une fois la courroie enlevée, on va venir donc enlever le galet tendeur. Donc le galet tendeur est fait de la manière suivante. Donc comme je vous disais, il faut desserrer ce boulon là. Bon, moi je l'ai enlevé entièrement étant donné que je vais le remplacer. Alors ce qui est important de faire attention au niveau de ce galet, quand vous le changerez, vous mettrez le neuf. À ce niveau là, vous avez une patte qu'il va falloir venir faire coïncider. Alors je vais essayer de vous montrer où c'est. C'est à ce niveau là. Il va falloir venir la faire coïncider donc dans l'encoche qu'on voit, l'encoche rectangulaire. Donc ça dans un premier temps, si vous ne le mettez pas dans cette encoche là, il va être de travers et ça va pas marcher. Et donc au remontage, le galet tendeur est fait de la manière suivante. Comme vous pouvez voir à ce niveau là, on a une petite flèche, c'est-à-dire qu'il faudra tourner donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour venir serrer, donc pour venir tendre le galet. Et ce qui va se passer quand on va venir tendre le galet, il y a ces deux pattes qui vont venir se mettre en face, donc de cette manière là. Et quand on sera en face, en plein milieu, comme ça, la flèche en face des deux, en plein milieu des deux,
le réglage sera bon. Il faudra venir donc resserrer l'écrou de 13. Voilà, donc ensuite je finis d'enlever entièrement ma courroie. Donc je l'enlève en haut et en bas. Donc une fois ma courroie démontée, je vais venir donc démonter le cache plastique présent donc à ce niveau-là pour pouvoir avoir accès à la pompe à eau et la démonter. Donc on se retrouve en dessous du véhicule. Pour démonter le cache plastique, il va falloir donc enlever ce boulon là. Vous en avez un ici. Et vous avez le même là-bas de l'autre côté à ce niveau-là. Donc on va venir enlever ces deux boulons et ensuite il y en aura en dessus. Donc pour le desserrage de ces deux boulons, il vous faudra une clé à pipe de 8. Donc on vient de serrer les deux boulons inférieurs. Voilà, et donc la troisième vis du cache plastique est située à ce niveau-là. Alors je ne vais pas pouvoir vous la montrer, elle est juste en dessous de la pompe d'injection. C'est du 8 aussi. Donc on la sent au doigt, on vient la desserrer. Donc après avoir enlevé les trois vis, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on se retrouve donc bloqué au niveau du cache ici. On ne peut pas le sortir parce qu'il y a la poulie qui gêne. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous avais fait débloquer donc le boulon à ce niveau-là. Donc on va venir l'enlever le boulon et ensuite on va venir donc extraire la poulie. Donc pour extraire de la poulie, il faut faire de la manière suivante. Donc on va venir prendre un petit pied de biche et se mettre en appui en fait à l'arrière de la poulie. Donc je vais vous enlever les pieds de biche pour que vous voyez mieux à l'arrière de la poulie. Et voilà, vous avez un petit espace à ce niveau-là, donc entre la poulie et la ferraille du moteur. Donc on vient glisser le pied de biche à ce niveau-là. Et ensuite donc le principe ça va être d'appuyer, donc d'amener le pied de biche donc vers là, donc de faire une pression de ce côté là. Donc dans un premier temps on garde une pression donc sur la poulie et donc pour pouvoir enlever la poulie ensuite il va falloir donc comme je vous dis à la limite c'est mieux de le faire à deux. Il y en a un qui met la pression à ce niveau là donc sur la poulie et le second qui va venir taper à ce niveau là donc sur l'axe. Il faut prendre un jet en bronze par exemple, donc on vient taper sur l'axe et en tapant et en même temps en faisant levier ça va venir décoller la poulie et on va donc pouvoir la sortir. Voilà, donc comme dit précédemment, la manip c'est la suivante. Donc on vient tirer sur le pied de biche, donc on tire le pied de biche vers nous, situé à ce niveau-là. Et ensuite on vient donc taper à ce niveau-là, donc sur le bout, sur le boulon, pour pouvoir donc décoller la poulie et la sortir. Alors il faut faire attention à pas abîmer le filetage en même temps. Ah, donc une fois que la poulie est décollée, donc moi j'avais remis le boulon à ce niveau-là pour pouvoir taper donc sur l'axe pour éviter d'abîmer le filetage. Donc je le remets et je le laisse juste un peu desserrer pour laisser la place de la poulie comme vous pouvez voir ici. Donc là j'ai réussi à la décoller. Maintenant on va venir enlever entièrement donc le boulon et donc enlever la poulie. Alors vous inquiétez pas pour la poulie, elle est clavetée donc il n'y a pas de risque d'erreur dans son positionnement après. Donc une fois enlevé le boulon, on vient la reculer. Voilà, donc comme je vous expliquais, pour pouvoir donc enlever cette poulie, on va venir se glisser à ce niveau-là. Donc avec un pied de biche ou quelque chose comme ça. Ou quelque chose pour faire levier. Et ensuite on vient donc taper sur l'axe à ce niveau. Ça va décoller la poulie. Voilà. Tout ça en fait pour pouvoir enlever donc le cache plastique. Comme vous pouvez voir à ce niveau-là. Il vient bloquer derrière la poulie. Alors il y a une deuxième possibilité aussi, mais c'est pas si simple que ça et c'est assez galère aussi. Il faut faire avec l'alternateur. Au niveau de l'alternateur, là il faut enlever. Vous avez une vis juste à ce niveau-là, là en dessous là. Donc il faut enlever entièrement cette vis là et venir desserrer la vis inférieure, donc tout en bas de l'alternateur, pour pouvoir décaler l'alternateur vers l'avant et venir passer. Mais même des moments en faisant comme ça, il y a vraiment pas beaucoup de place et le plastique a du mal à passer. Donc voilà, le mieux à faire quand vous avez une poulie de gros diamètre. Comme ça sur ces moteurs là, il faut enlever la poulie. Depuis il y a eu des évolutions, la poulie est devenue de plus en plus petite. Je crois qu'il y a 3 modèles de poulie et il n'y a que sur ce véhicule là, donc sur les anciens modèles, où il faut donc enlever la pompe pour pouvoir sortir le cache. Donc ensuite voilà, on peut enfin enlever le cache et on a donc accès à ce niveau là derrière au niveau de la pompe à eau qu'on va démonter et changer. Donc une fois le cache enlevé, on a accès à la pompe à eau donc qui est située à ce niveau-là. Il va donc falloir venir enlever toutes les vis qui l'entourent, donc à savoir celle-là, celle-là, vous en avez en bas, vous en avez une tout en dessous et vous en avez une là sur le côté. Il y en a 5 en tout. Donc on vient enlever les 5 vis de la pompe à eau pour pouvoir la démonter. On place au préalable un bac de vidange en dessous. Donc pour le desserrage des vis de la pompe à eau, il vous faudra alors soit une douille, soit une clé à pipe de 8.
Voilà, donc une fois mes vis enlevées, je viens donc enlever donc ma pompe à eau qu'on peut voir ici. Je vais venir nettoyer le plan sur lequel était posée donc la pompe à eau. Donc au début, j'enlève le plus gros là du joint qui reste qu'on peut voir donc avec un cutter, et ensuite je vais mettre un coup de papier à poncer, qu'on soit au niveau de la ferraille, donc un papier à poncer fin, que le plan de joint soit bien propre. Donc après avoir bien nettoyé mon plan de joint, je vais venir donc repositionner ma pompe à eau neuve. Alors ce que je vais faire, je vais appliquer sur les vis un peu de pâte d'étanchéité. C'est conseillé, donc je vais faire ça, j'en mets un tout petit peu sur chaque vis, inutile d'en mettre beaucoup, sinon ça va faire interférence avec le joint de la pompe à eau. Donc on vient remonter les vis, on les serre en premier à la main, et ensuite on va venir les serrer les unes à l'opposé des autres, et progressivement pour faire un serrage bien plat et uniforme au niveau du joint. Donc après avoir remonté les différents, donc les 5 boulons de la pompe à eau, donc comme je vous ai expliqué, on vient serrer les vis à l'opposé les unes des autres à chaque fois. On les serre en croix pour bien les serrer. Donc inutile de les serrer trop fort, sinon elles vont casser. C'est des petites vis, c'est relativement fragile. Donc voilà, après avoir fait ça, je vais remettre mon véhicule en eau, c'est-à-dire le remplir de liquide de refroidissement, et donc venir purger le circuit. Je le remplis maintenant, comme ça me permettra de contrôler qu'il n'y a pas de fuite au niveau de la pompe à eau avant de tout remonter. Bon, j'ai donc rempli mon liquide de refroidissement à ce niveau-là. Alors, derrière, ça va être compliqué à vous montrer, mais à ce niveau-là, vous avez un petit robinet, un petit éton qu'il va falloir venir ouvrir. Donc vous avez à l'arrière, donc situé à ce niveau-là, un petit bouchon comme une vanne de vélo qu'il va falloir venir desserrer. Et donc vous avez l'air qui va s'échapper par ce bouchon, et au bout d'un moment, quand vous aurez plus d'air, c'est le liquide de refroidissement qui va couler. Quand c'est le liquide de refroidissement qui coule, vous refermez le bouchon et vous avez la même manipulation à faire. Donc au niveau du circuit de chauffage, sur la durite de chauffage au fond là-bas, vous avez la même chose, un petit robinet à ouvrir aussi. Contrôlez que le liquide sorte par là, et une fois que vous avez fait ça, votre véhicule est purgé en air. Donc comme je vous ai expliqué, on desserre le bouchon. Donc là, on constate que le niveau descend. On entend l'air qui s'échappe par là. Voilà, et on attend que tout l'air s'échappe et que le liquide de refroidissement ressorte. Alors il ne faut pas hésiter au bout d'un moment à en rajouter dans le bocal, parce que le bocal s'est vidé. Donc une fois mon moteur purgé en air, je vais continuer donc le remontage de la courroie de distribution. Donc la première étape du remontage, ça va être de venir repositionner donc cette plaque là. Donc à l'inverse du démontage, on va venir la loger dans les pattes où elle était en bas, et venir donc repositionner les 3 vis qui la tenaient. Donc après avoir repositionné le cache en plastique, je vais venir donc repositionner mon galet tendeur neuf. Alors comme je vous expliquais, bien faire attention à faire coïncider donc le repère avec le repère du moteur. Donc on vient mettre à ce niveau là la patte dans la fente qu'on a ici. Une fois qu'elle est dans la fente, on vient donc serrer le boulon. Donc on l'avance quasiment à fond, mais sans le serrer, pour pouvoir avoir du débattement donc sur le galet. Voilà, donc ensuite on contrôle bien, comme je vous ai expliqué, on voit bien la patte qui rentre à l'intérieur de la culasse à ce niveau là, donc il est bien positionné. Donc la prochaine étape, ça va être de venir positionner donc la poulie de la pompe d'injection. Alors il n'y a pas trop de risque d'erreur, comme je vous avais dit, là-dessus il y a une petite clavette, donc on vient remettre la clavette à ce niveau là dans le trou, on la positionne, on la met au fond, et ensuite on vient remettre l'écrou. Voilà, donc j'ai repositionné mon écrou. Alors ce qu'il faut faire à ce niveau-là, étant donné que la poulie est encore libre, on va simplement donc bloquer à la main un petit peu la poulie et venir juste le resserrer un petit peu, l'écrou. Et ensuite, quand on aura repositionné la courroie, on viendra finir de le serrer. Voilà, j'ai donc resserré. Donc ensuite, je contrôle, c'est juste un contrôle visuel au niveau de mes repères, qu'ils n'aient pas bougé. Donc comme on avait fait tout à l'heure, on voit bien que le repère est en face à ce niveau-là. Et le deuxième repère qu'on avait pris ici, est bien en face ici. Donc pas de problème à ce niveau-là. On a bien repositionné la pompe d'injection. On va maintenant donc repositionner la courroie de distribution. Alors on va commencer par la partie basse du moteur. On la fait passer dans le vilebrequin. On va récupérer les marquages qu'on avait sur l'ancienne courroie et les contrôler sur la nouvelle. Bon, donc comme je vous disais, ensuite ce que je fais donc au niveau de la nouvelle courroie et de l'ancienne, je viens contrôler les repères que j'avais fait sur mon ancienne avec les repères de la nouvelle, voir qu'ils coïncident bien, qu'ils tombent bien en face. Donc je fais ça pour les trois, sachant que sur la nouvelle courroie de distribution, on peut voir donc le sens de rotation de la courroie.
donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, je fais donc passer ma courroie dans les différentes poulies en respectant donc, comme je vous ai expliqué, le sens de rotation, donc c'est-à-dire dans ce sens-là de la courroie. Et ensuite je vais aligner mes repères, donc les repères qu'il y a sur la nouvelle courroie, donc avec les repères que je vous avais montré précédemment sur les poulies, donc les repères jaunes ici et ici. Bon, moi je mets des petites pinces à linge pour me maintenir la courroie, c'est assez pratique. Donc on vient la mettre un peu sur les bords, c'est plus simple pour la rentrée étant donné qu'elle est étroite la courroie. Donc on la met un peu sur les bords partout, on la fait rentrer partout et ensuite on vient l'ajuster et la mettre dans sa bonne position. Donc une fois que ma courroie est passée dans toutes mes poulies, je viens donc la faire glisser derrière le galet tendeur. Alors faut pas hésiter à tirer un petit peu, c'est pas si simple que ça à la faire passer. Éventuellement à venir jouer avec la clé Allen pour détendre un peu le galet. Donc on fait passer la courroie. Voilà, donc une fois que ma courroie est passée au niveau du galet tendeur, je vais venir donc aligner ma courroie. Alors pour ce faire, je vais reprendre les anciens marquages qu'avait laissé la courroie. Ici, on peut voir les marquages tout autour là, sur la poulie. Également à ce niveau-là, ça fait une petite démarcation de couleur. Donc on vient la repositionner au même endroit. On la remet dans la même position partout sur toutes les poulies pour qu'elle soit bien axée. Et ensuite, on viendra la tendre. Bon, ma courroie de distribution est maintenant bien repositionnée partout. Je vais donc venir serrer mon galet tendeur. Alors comme je vous expliquais tout à l'heure, on va faire ça donc avec une petite clé Allen de 6 qu'on vient placer donc dans le trou prévu à cet effet. Et ensuite, on va tourner donc dans le sens inverse aiguille d'une montre pour venir donc serrer le galet tendeur. Voilà, on va voir le curseur qui va se déplacer à ce niveau-là. Il va falloir venir aligner les deux curseurs. Donc là, moi, mes deux curseurs, la flèche est bien entre les deux, donc je suis bien serré. Je vais venir maintenant donc serrer le boulon de 13 situé à ce niveau-là, le bloquer. Bon, j'ai maintenant donc resserré mon écrou de 13. Je viens bien contrôler que ma flèche est entre les deux traits, ce qui est mon cas ici, c'est-à-dire que le serrage donc est bon. Ce que je vais faire maintenant donc c'est venir enlever ma pige, donc à ce niveau-là, et donc je vais faire 2 tours moteur. Donc en bas, comme je vous ai montré tout à l'heure, au niveau du boulon du vilebrequin. Alors ne pas hésiter à remettre la poulie. En plus, quand vous mettez la poulie, ça permet que la courroie reste axée. Donc on remet la poulie, on fait 2 tours, on vient contrôler nos repères. Donc les repères sur la courroie vont bouger, mais nous on contrôle nos repères donc présents sur les poulies qui se retrouvent bien à ce niveau-là. On contrôle qu'on puisse re-rentrer la pige à ce niveau-là. On contrôle également l'absence de point dur. Et ensuite, on va pouvoir remonter s'il n'y a pas de problème particulier. Donc avant de remonter la poulie d'ampère, étant donné que ce cache va derrière, on va dans un premier temps donc remettre ce cache, au moins le mettre au niveau des fixations derrière la poulie d'ampère, venir le clipser. Donc c'est pris dans les pattes à ce niveau-là. Et ensuite, on remettra la poulie d'ampère donc pour faire tourner le moteur. Voilà, j'ai maintenant donc effectué mes 2 tours moteurs, j'ai remis mes piges, j'ai contrôlé que tout était bon, que tout était aligné, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais donc reprendre le remontage. Donc on va venir, donc j'avais repositionné le cache plastique en dessous, on va venir remettre les petites pattes, comme je vous avais montré, il suffit juste de les appuyer pour les reclipser. Et on va également mettre la partie supérieure. Avant ça, on va remettre à ce niveau-là, on avait le support du support moteur, donc on va le remettre également. Voilà, j'ai donc repositionné mon support, je viens donc resserrer les 4 vis qui le tiennent. Donc on resserre les vis et ensuite on va pouvoir remettre donc le cache plastique supérieur. Bon, j'ai maintenant repositionné mon cache supérieur en plastique. Donc j'ai reclipsé de ce côté-là le clips à l'arrière et de ce côté-là les deux, celui-là et celui d'en dessous. Je vais maintenant donc redescendre mon véhicule et remonter donc le galet tendeur de la courroie d'accessoires et la courroie d'accessoires. Voilà, donc comme je vous disais, prochaine étape, on va venir donc repositionner le galet tendeur. Donc à ce niveau-là, on vient le repositionner, on resserre le boulon de 13 et ensuite on va venir agir comme tout à l'heure sur l'écrou qui est en dessus pour pouvoir détendre le galet et faire passer la courroie. Donc une fois qu'on a fait passer la courroie dans toutes les poulies, comme je vous disais, on vient avec le cliquet à ce niveau-là et on va venir faire levier donc dans le sens des aiguilles d'une montre pour pouvoir détendre le galet et passer la courroie. Voilà, donc la manipulation à faire est donc la suivante. On vient détendre à fond le galet. Comme vous pouvez voir ici, il est détendu, ce qui permet à ma courroie de passer. Et ensuite, on vient relâcher.
Donc on positionne bien la courroie partout. Bon, je vais maintenant venir repositionner donc mon support moteur. Donc revenir le mettre à sa place ici. On vient le mettre en place. Ensuite on va mettre donc les différentes vis qui le tiennent. On va resserrer les vis. Alors toujours pareil, ne pas hésiter à jouer avec le cric de haut en bas pour aligner. Si vous sentez que ça force, on joue avec le cric pour le recentrer un petit peu et remettre les vis. Une fois que vous avez remis le support moteur, on va venir remettre tout ce qu'on avait démonté, à savoir donc le support du filtre à gasoil, la plaque inférieure et tous les petits accessoires qu'on avait démontés. On va ensuite mettre le véhicule en chauffe, attendre que le véhicule soit en température. Ensuite venir recontrôler le niveau du liquide de refroidissement qui devra avoir descendu un petit peu et l'opération sera terminée. J'en ai maintenant terminé avec le remplacement du kit de distribution sur la Clio 3. J'espère que ce tuto a pu vous être utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Paco le Mécano. Merci.